Voilà, ça indiscutablement c'est une autre chose, mais cette valeur de 2 pôles, voilà, est des plus importantes, il me semble. Voilà. En termes de justement de valeurs démocratiques et de possibilités de, voilà, d'aller plus loin, de faire monter, de réparation, en termes de justice, ce genre de choses, donc au-delà donc de notre pays, de la France, de l'Union européenne, donc du continent, donc pour les pays anciennes colonies, par exemple. Voilà. En espérant que le Cambodge et la Thaïlande trouvent un terrain d'entente sur ce soutien partenarial gagnant-gagnant d'exploitation des richesses. Voilà, il y en a peut-être qui a plus de possibilités de les exploiter tout en en accord avec l'autre part, sans changer de frontière, ou alors que ce soit vraiment du 50-50, une évaluation des plus justes par un tiers, que ce soit l'ASEAN ou l'ONU, et ou les deux d'ailleurs, que l'ASEAN et l'ONU valident, mais avec l'accord à la demande de. Oui, non, ouais, ça paraît être des plus justes, ok, ouais, bon, après, on est tous ok, on a tous eu le focus dessus par l'ONU, c'est un petit peu ça aussi, hein, quand je parle d'organisation mondiale, même au niveau des cultures, de l'agriculture, quoi. Par exemple, ceux qui cultivent quoi en fonction des saisons pour pas désinguer la planète, et de ne pas gaspiller, faire en fonction des saisons, climat, hygrométrie naturelle, pluviométrie naturelle. C'est quelque chose qui tend à faire qu'on ne va pas dézinguer autant de forêts là, et que ben là on va en fait rajouter de la végétation, de la culture et de la végétation pour maintenir l'humidité, qui s'assirait de la désalinisation à partir de panneaux solaires par exemple, ce qui est de l'eau potable, l'irrigation et de l'eau potable pour la consommation des êtres humains, pour de l'eau potable pour le bétail, quoi, pour l'élevage, et pour l'irrigation donc de l'agriculture, mais ce qui peut permettre aussi d'irriguer ce qui favorise le maintien de l'humidité aussi dans les zones. Voilà. Je pense que c'est pas problématique de rajouter des arbres si c'est à proximité de zones déjà vertes, quoi, où voilà, ça décline un peu, ben, bon, on rajoute un peu de verre quand même, quoi, grosso modo. En plus de ce qu'il faudrait reboiser, qu'on a reboisé, qu'il faudrait reboiser, mais ça permettrait tout ça. Et donc, qui plus est, donc, maintenir l'humidité tranquillement, ça, en tenant compte des climats naturels comme le Gulf Stream, par exemple, pour savoir là où on reboise le plus, par exemple. Et donc, je sais où j'en étais, et donc, voilà, permettre donc de plus déboiser, même de reboiser, en fait, en temps juste pertinent là, quant à là où on fait les choses. Voilà, il y a des pays où il y a peu d'exploitation agricole, par exemple, où il pourrait y en avoir plus, donc de manière plus respectueuse de l'environnement, pour le fait que ce soit là et moins là. Voilà. Mais ça demande effectivement, c'est pas pénaliser le pays qui en développerait moins et qui reboiserait. Non, c'est parce que le truc doit être normal, il y a un prix qui serait plus accessible à l'échelle de la planète. Donc ce serait une économie et un gain en termes de non-dépenses, en termes d'un point de vue sanitaire pour les maladies qu'on ne se coltinerait pas à cause de la pollution, le fait qu'on mettrait moins d'engrais dedans et de pesticides parce que du coup ce serait plus intelligemment organisé, donc moins de maladies, moins de coûts sanitaires pour la société, et même ceux qui n'ont pas beaucoup de sécu grosso modo, ben, ce seraient des gens qui seraient quand même malgré tout dans une meilleure santé, qui auraient moins de temps voilà, qui seraient moins pénalisés, moins handicapés dans leur possibilité de travailler sans exploitation au fond, mais parce que ça irait bien justement. L'exploitation au fond ferait créer des maladies, donc c'est contre-productif aussi. Mais grosso modo, quoi. Un petit peu pour des pays oui, qui sont trop à fond, là, souffler, c'est aussi, en fait, finalement, même si vous essayez pour le travail, tirer des choses des gens, bah, le fait qu'ils soufflent, qu'ils se reposent, leur permet de travailler, quoi. Voilà. Mieux, et dans le temps, quoi. Donc voilà. Donc c'est un gain, quoi. Pour parler assez pragmatique, qui ne savent pas trop comment ça se passe. Parce qu'ils sont trop plus mus par leur peur de perdre le peu de pouvoir qu'ils ont réussi à acquérir dans leur vie, quoi. Pour compenser leur impuissance, qu'ils sont bloqués, quoi, de 5 ans, quoi. Voilà, quoi. Pour les endroits où on peut pas le virer comme on peut virer Macron, mais nous on peut le faire, on n'y arrive pas. Je pense qu'on va y arriver, enfin on va pas trop tarder à y arriver, j'espère. Donc voilà, appelé à assez courage politique pour sortir un enfant de 5 ans qui va s'accrocher, qui va s'y accrocher, ça c'est sûr, comme un mort de faim, mais ça reste en fait un enfant de 5 ans, d'un adulte de 5 ans d'âge mental, donc voilà, c'est l'idée. Mais donc il va s'y accrocher comme un mort de faim, mais qui reste un adulte à l'arrière, grosso modo, un adulte de 5 ans d'âge mental, je parle donc d'Emmanuel. Donc en termes de courage, effectivement, ça ne demande quand même pas grand-chose, quoi. Mais il faut le faire. Voilà, c'est plus en termes de symbolique, de oh, viens un président, destituer un président dans un pays de mecs qui se préoccupent de peau de leur cul, de pseudo-élites qui sont à la ramasse, on aura des pâquerettes en dessous, encore en dessous, et puis en dessous, quoi, 50 âge mental. Les gens qui se prennent pour sont en général ceux qui sont en dessous de tout. Enfin, bon, l'exemple de Macron, par exemple,
par exemple. Toutes ces élites ne sont peut-être pas composées d'eux, mais des gens qui sont plus inquiétés par le fait de perdre leurs petits privilèges, leur petite puissance, leur petite possibilité de dire ah non, vous oui, vous non, vous oui, hein, selon l'humeur, selon leur besoin de sadisme ou pas, hein, qu'on leur pèse ou pas, donc ce qui va créer de la jalousie, de l'énervement, donc du sadisme, hein, donc non, alors que complètement justifié, mais pardon, je suis aussi des lois, donc je connais des trucs qui se sont aussi des lois, alors dans notre pays, fonctionnement, avec fonctionnement d'élite, donc qui est au-dessus des lois aussi, quoi. Après, plus que moi, heureusement. Non, parce que sinon, ça, vous avez que leur dire ça, c'est pas. Voilà, merci, vous dites oui, je vous fous dans la merde. Bon, passons. On va pas hésiter à contre-manipuler non plus, hein. C'est une réponse, c'est pas une attaque, c'est une réponse, hein, voilà. Bon, c'est de la défense quand même, ensemble. Au pire